Le président de la JSK, Achour Cheloul, comme nous l'avons indiqué sur ces mêmes colonnes, a décidé de tenir une réunion avec les joueurs et les membres de différents staffs pour revenir sur les 2 dernières défaites de suite en Coupe d'Algérie face au CRB, puis contre l'ES en championnat. La réunion a été tenue à l'issue de la séance de la reprise d'hier soir au stade de l'Hôtel Le Relais Vert afin de leur demander des explications sur la prestation médiocre qu'ont fourni les coéquipiers du capitaine Koussela Bouali lors de la dernière rencontre à domicile contre l'ES. Comme tout le monde le sait, la défaite concédée vendredi dernier à domicile contre un concurrent direct au podium n'a pas fait les affaires des jaunes et verts puisque ces derniers se voient distancés par d'autres équipes au classement. Le championnat hors de portée, on misait sur la Coupe d'Algérie. Après avoir perdu leur premier objectif de jouer le titre, les Canaries du Djurdjura voulaient tout donner en Coupe d'Algérie afin de remporter le titre et sauver leur saison, mais contre toute attente. Les poulains d'Azzedine Aïd Djoudi ont été battus à domicile par la formation du CRB 0-2, dans le cadre du 1-32 de finale de la compétition. Vendredi dernier contre l'ES, les camarades d'Adem Redjen voulaient profiter de la réception de la formation sétifienne qui restait également sur une élimination en Coupe d'Algérie contre le CSC, pour renouer avec le succès. Mais finalement ils ont laissé filer 3 précieux points en s'inclinant devant leurs supporters, 0-1. En effet, la défaite concédée à domicile face à l'ES n'a pas été du goût du président Achour Cheloul, qui a provoqué une réunion d'urgence avec les joueurs et d'autres employés du club. Selon une source proche du dossier, le président Cheloul a demandé aux coéquipiers de Koussela Bouali des explications sur leurs prestations médiocres fournies face à l'ES et qui a été loin de toutes les attentes contre un adversaire d'un niveau tout juste moyen qui restait lui aussi, sur une élimination en coupe et à domicile devant le CSC. Achour Cheloul a haussé le ton et lessivé les joueurs, tout en leur disant que Mobili a mis tous les moyens à leur disposition afin de mener le club à réaliser les meilleurs résultats cette saison. La situation est critique, vous devrez réagir. Le président Cheloul a tenu à tirer la sonnette d'alarme et mettre tout le monde devant ses responsabilités. Il n'est pas satisfait de bilan réalisé en ce début de la phase retour, puisque la JSK a réalisé une seule victoire à domicile contre le NCM, 2 matchs nuls dont un en déplacement face au PAC et un autre à domicile contre l'USMK. Une élimination en coupe à Tizi Ouzou face au CRB et encore une défaite en championnat à domicile devant l'ES. La situation est vraiment critique et tout le monde est déçu des résultats enregistrés en ce début de la phase retour. Face à l'ES, on ne dirait pas qu'on a joué à domicile. Vous êtes passés à côté de votre sujet. Vous devrez réagir et au plus vite. On a mis tous les moyens à votre disposition. Depuis l'arrivée de Mobili, on n'entend plus parler de problèmes d'argent à la JSK ou le retard dans le paiement des salaires. Tous les joueurs et les membres de différents staffs perçoivent leur argent chaque mois. Cheloul a abordé le volet financier avec ses joueurs. Est-ce que vous êtes au courant que vous êtes les rares joueurs du championnat qui touchent leur dû à temps? Regardez ce qui se passe au niveau des autres clubs où les joueurs ne sont pas payés depuis plusieurs mois. On vous a mis dans de très bonnes conditions. Vous avez oublié peut-être que vous portez le maillot du club le plus titré d'Algérie. Il vous reste 11 matchs de coupe. N'arrivant toujours pas à digérer les 2 dernières défaites concédées respectivement face au CRB en Coupe d'Algérie et l'ES en championnat, Achour Cheloul n'y est pas allé avec le dos de la cuillère pour leur faire part de son mécontentement par rapport à ces 2 échecs et leurs prestations catastrophiques lors de la dernière rencontre contre l'ES. Sans hausser la voix, il les a mis devant leurs responsabilités en leur faisant savoir qu'ils sont très loin des attentes et qu'ils doivent impérativement se ressaisir pour espérer atteindre les objectifs du club. La saison n'est pas encore terminée, il vous reste 11 matchs à jouer donc 33 points en jeu. Vous devrez les aborder comme des matchs de coupe pour récolter le maximum de points et réaliser l'objectif de terminer sur le podium. Il faut finir sur le podium. Un important rendez-vous attend les Kabyles, le dimanche prochain, face au CRB, dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. Ce sera le 3e match pour les 2 équipes. Nous avons un important match dimanche prochain face au CRB. Nous devons impérativement le gagner. Oubliez les derniers échecs et concentrez-vous sur la rencontre de samedi que vous ne devez en aucun cas rater. Les 3 points ne doivent pas vous échapper, a martelé Cheloul. En plus du match de dimanche prochain, le président a exigé des joueurs une place sur le podium à la fin de la saison. Vous avez tous les moyens qu'il faut pour terminer sur le podium. Vous représentez les couleurs d'un grand club et la JSK doit revenir sur le devant de la scène continentale, a ajouté le président des Jaunes et Verts.
C'est hier donc que l'aventure a débuté d'une manière officielle pour le sélectionneur national Vladimir Petković, en dirigeant sa toute première séance d'entraînement au CTN. Avant ce premier galop qui donne le coup d'envoi d'une nouvelle ère, le CTN a reçu plusieurs groupes de joueurs, les anciens, les nouveaux, les locaux, dans une ambiance d'une rentrée scolaire. Il faut dire qu'après le choc reçu en Côte d'Ivoire, les bouches se sont tues, laissant place aux analyses et aux autocritiques. Entre-temps, la FAF a effectué son remue-ménage, en changeant l'intégralité du staff, et c'est donc sous les ordres de Petković que le revenant Yacine Brahimi va travailler, un nouveau départ avec plein d'espoir et surtout une pression, celle de retrouver le droit chemin et faire en sorte que cette petite semaine de travail soit suffisante pour sortir avec des enseignements. Petković qui a déjà mis son empreinte en convoquant de nouveaux joueurs et en rappelant quelques éléments bannis va essayer d'apporter sa touche sur le terrain, reste à savoir quel schéma tactique il va adopter. Sachant qu'à travers ses différentes expériences il a fait preuve d'une grande flexibilité sur ce plan, chose qui lui a permis entre autres de surprendre la France championne du monde lors du dernier Euro. Bounedjah, on va aider Petković dans sa mission. Parmi les heureux éléments qui ont refait surface malgré la canne ratée en Côte d'Ivoire, l'attaquant du SAD du Qatar Bagda Bounedjah. Arrivé hier à Alger au même titre que ses coéquipiers convoqués, le buteur de l'an de la dernière Coupe d'Afrique a décrit le tournoi FIFA Série comme une belle opportunité de faire connaissance avec le nouveau staff technique. C'est un tournoi important pour nous et pour le sélectionneur qui va découvrir ses joueurs, c'est une occasion de découvrir le coach aussi et les nouveaux joueurs, et nous en tant que professionnels on est prêt à tout donner. Ensemble on formera un groupe solide. Bagda avoue qu'il n'a pas encore eu de discussion avec le nouvel entraîneur, mais se dit honoré de bosser avec lui. Il retrace son parcours et ses exploits à la tête de la Nati et de la Lazio et affiche son envie de l'aider à composer une bonne équipe. Je ne lui ai pas encore parlé, c'est un bon coach, il a bossé avec la Suisse, il a fait une Coupe du Monde, il a gagné une Coupe d'Italie avec la Lazio, on va l'aider et il nous aidera, on formera un groupe. Brahimi est unique. Brahimi fait son retour en sélection après plusieurs mois de mise à l'écart, cela rend Bagda heureux. Brahimi est connu, il est unique dans son genre, on souhaite bonne chance à notre sélection, a dit